à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Funérailles des combattants du Hezbollah au lendemain du raid israélien sur le plateau du Golan. L'armée libanaise et la FINUL renforcent leur patrouille à la frontière avec Israël. La situation sanitaire toujours tragique à l'aéroport de Beyrouth. Une déclaration signée Wael Boufaoul. Le ministre de la Santé dresse un nouveau bilan en demi-teinte de la sécurité alimentaire au Liban. Au Yémen, affrontement meurtrier autour du palais présidentiel entre l'armée et les rebelles dans la capitale Sanaa. Le président appelle au cessez-le-feu entre les combattants et le gouvernement. Et puis à suivre également dans ce journal les ministres européens des Affaires étrangères réunis à Bruxelles. Objectif, améliorer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. La création d'un registre commun des passagers aériens doit être débattue. Ils préparaient des attentats. Il fallait donc éliminer ces éléments terroristes. Ces membres du Hezbollah sont morts hier soir sur le plateau du Golan, côté syrien, dans un raid de Tsahal. Parmi les victimes, il y a un important commandant iranien ainsi que le fils de l'un des principaux chefs militaires du Parti de Dieu, assassiné lui en 2008 à Damas. La frontière libano-israélienne, ce matin, quelques heures après la mort de 6 combattants du Hezbollah et de 6 militaires iraniens dans un raid israélien sur le plateau syrien du Golan. Côté sud, l'armée libanaise et les casques bleus de la force onusienne ont intensifié leur patrouille le long de la ligne bleue. Côté nord, les troupes de Tsahal ont renforcé leur vigilance et musclé leur position au poste de contrôle face à une éventuelle riposte du Hezbollah. C'est en tout cas ce qu'envisagent des analystes cités par la presse israélienne. Les soldats patrouillant aux frontières pourraient être la cible du parti chiite. Son chef, Hassan Nasrallah, avait d'ailleurs dénoncé la semaine dernière les attaques répétées d'Israël en Syrie et menacé d'agir. Les dirigeants israéliens n'ont fait aucun commentaire sur ce raid, mais selon une source de sécurité, les membres du Hezbollah visés se préparaient à une attaque contre l'État hébreu. Parmi les victimes, il y a Jihad, le fils de Imad Mougnier, un chef militaire du Hezbollah assassiné en 2008 à Damas dans un attentat à la voiture piégée, une attaque imputée par le Hezbollah à Israël qui a nié toute implication. Mohamed Issa, un des responsables du Hezbollah en charge du dossier Irak-Syrie, et Mohammad Ali Al-Ahadi, un important commandant iranien, ont également péri dans le raid de l'aviation israélienne. Une information confirmée par les gardiens de la Révolution, l'armée d'élite du régime de Téhéran qui a vivement condamné ce lundi le raid israélien, accusant le gouvernement Netanyahou de terrorisme d'État. Nous condamnons fermement toute invasion et nous dénonçons également cette action du régime sioniste qui ne nous surprend pas, étant donné le contexte historique du régime sioniste dans notre région. Il s'agit de terrorisme d'État. Cela a été condamné à maintes reprises par les Nations Unies, une ligne contraire à tous les principes du droit international. Les responsables du Hezbollah n'ont pas commenté publiquement le raid, un raid qualifié d'aventure risquée menaçant la sécurité du Moyen-Orient par El Manar, la chaîne de télévision du parti chiite. Dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, les funérailles s'organisent, une foule s'est rassemblée pour dire adieu aux combattants. Il s'agit d'un des coups les plus durs portés au Hezbollah depuis le début de la guerre en Syrie où le mouvement chiite combat les rebelles aux côtés du régime de Bachar el-Assad. Wael Boufaoul dresse un nouveau bilan de sa campagne pour la sécurité sanitaire des aliments, une campagne lancée il y a plusieurs mois déjà. Le ministre de la Santé a affirmé lors d'un point de presse que la situation est toujours tragique à l'aéroport de Beyrouth, indiquant avoir demandé au ministère des Travaux d'entamer des réformes. Il a par ailleurs assuré que le ministère de la Santé coordonne avec la justice qui, à titre d'exemple, a décidé d'arrêter plusieurs personnes dans le dossier des stocks de sucre périmés entreposés dans le port de Tripoli. Boufaoul dit cependant avoir observé un changement notable au niveau de la propreté lors de ses récentes visites dans les restaurants. Il y a aussi un changement au niveau des tests. Les propriétaires d'établissements sont en train de faire tester leurs produits de par eux-mêmes. Le ministre a enfin dit regretter que les médias soient de moins en moins intéressés par les listes d'entreprises qui violent les règles de sécurité alimentaire.
Alors que le Yémen et surtout sa capitale s'enfoncent de plus en plus dans la violence, le président compte négocier et tenter de trouver une solution. Abdelrabbo Mansour Hadi doit réunir tous les partis politiques alors que des affrontements ont de nouveau éclaté ce matin entre miliciens chiites et gardes autour du palais présidentiel. La tension est montée d'un cran à Sanaa depuis l'enlèvement samedi du chef de cabinet du président. Un acte revendiqué par les miliciens Houthis. Les Houthis qui contrôlent la capitale à l'exception du palais présidentiel. Leur avancée a été fulgurante depuis le mois de septembre dernier. Les espoirs de trêve ont à ce jour tous échoué et la violence n'a jamais été aussi meurtrière au Yémen. Après les attentats de Paris et l'opération en Belgique, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis pour lutter contre le terrorisme. Plus que jamais, pour la sécurité de l'Europe, les 28 savent qu'ils doivent améliorer la coopération et agir rapidement. La nouvelle chef de la diplomatie européenne explique que ce n'est pas un problème entre l'Europe, l'Occident et l'islam. Le terrorisme et les attaques terroristes touchent plus que jamais les musulmans dans le monde. La priorité, coopérer en matière de renseignement pour lutter contre le trafic d'armes ou encore créer un registre commun des passagers aériens. Autre grand dossier abordé dans la journée, un dossier qui divise les relations avec la Russie. Plusieurs pays de l'Est sont partisans d'une grande sévérité. D'autres, notamment pour des raisons économiques, souhaitent la reprise du dialogue. J'espère que le Parlement européen va changer d'attitude en la matière et autoriser la mise en place d'un PNR à l'échelon européen et aussi en collaboration avec d'autres partenaires. Je pense aux États-Unis comme avec le Canada. La démarche surtout, c'est vraiment cet échange d'informations. On l'a montré dans les opérations qui ont eu lieu en Belgique ces derniers jours. Il faut échanger d'informations en Europe et hors Europe pour avoir un suivi réel et pouvoir prévenir un certain nombre d'actes qui pourraient être commis sur notre territoire. Dans un instant, nous ferons le point sur la cote de popularité de François Hollande qui remonte de façon significative dans les sondages. C'est juste après la pause.